va aller voir. Là, je vais tourner. Et est-ce que ça allume mon truc? Ça, je ne sais pas. On va refaire encore une fois et on arrête ça. Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire un test sur un rotor et un stator. Tout d'abord, mon rotor, il n'est pas, vous voyez, il n'est pas tout à fait bien à niveau comparé du 10, les deux 10. Bon, il y a un petit décalage et normalement ça, je pourrais le régler, mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà. Et en même temps, j'en ai certains, ils ont dit que quand elle serait finie. C'est vrai que je suis désolé parce que il y a du travail, il y a des tas de choses qui sont prioritaires. Et ça, c'est un plaisir, ça, c'est un loisir que je m'amuse comme vous et les autres. Voilà, quand on a le temps, on fait, on partage. Voilà. Et comme c'était en retard, parce que j'ai essayé de commander une pièce comme celui-là, là, vous voyez, mais il n'en a pas. Tout ce qu'ils vendent, c'est ça, tout petit. Et j'ai essayé de fixer sur ça, mais ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas assez de place pour faire les perçages. Alors, du coup, j'ai investi dans une tour, voilà. Une tour, une fraise, c'est une tour combinée, si vous voulez. Et c'est pour ça que je pourrais faire ces deux pièces, celle-là et celui en bas, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes sur éolienne. Voilà. Voilà, ça, j'ai commandé, mais il ne me sert à pas grand-chose. Voilà. Et ça on peut régler, il suffit dans le point le plus grand, vous avez fait un marquage, et j'ai pas encore eu le temps, voilà, c'est ici. Alors du coup on doit dévisser les trois vis là, et je crois que celle-là il faut dévisser aussi pour écarter les armements. Pourquoi? Parce que lui il descend un peu, les trois vis là, et après on revisse pour baisser un peu, parce qu'on le voit le petit jour ici, nettement plus que les autres. Et pour que ça tombe bien, il faut qu'il soit vraiment au plus près possible. Mais voilà. Avant de faire le test, normalement les pales, il va trouver là. J'ai fait des pales verticales et sera un poulie comme disons comme ça, un petit peu plus petit si je peux. Voilà, qui rentre là. Et ce repoli là, il va sur les pales. Voilà. Comme ça, lui, il fait un tour, lui, il va faire 2 à 3 tours. Et bon, là, avec ça fait du bruit. Voilà, pour vous dire comme quoi, pour faire une éolienne, il faut avoir pas mal de temps. Et je comptais vers l'été prochain, il sera fini. Hein, vous voyez, lui, il tourne. Attends, parce que je n'ai pas fixé. Hein. Voilà, ça va donner comme ça. Et pourquoi? Parce qu'au début, quand il tourne, au début, ça force pas. Et c'est après que quand ça fournit du courant, c'est là que ça va forcer. Mais comme je mets ces plaques-là sont assez gros, alors du coup ça fait comme un volant moteur. Et ça c'est et là normalement il va tout bien. Pourquoi? Parce que vous voyez ça tombe tout seul. Ça veut dire les bobines ils touchent pas ensemble.
je finis avec ça aussi. Ça c'est pour plus tard. Et ça aussi. Bon, je vais prendre la tour pour faire une pièce comme celui-là. Je vais pas mettre ça. Ça c'est, j'ai pris un vieux truc pour vous montrer, c'est tout. Ça c'est bon. Maintenant, on va passer. Ah oui. J'ai fait aussi une pièce comme celui-là là, pour tourner pour le test, quoi, tout simplement. Et comme il est un peu juste, voilà, je ne vais pas descendre plus parce que sinon après. Ah oui, en termes de poulie, si je mets le poulie ici, pourquoi? Parce que ça c'est bien gros, et si ça fonctionne bien, plus tard je pourrais mettre encore un deuxième bloc comme ça en bas. Bien sûr, si c'est faisable, quoi. Et désolé, hein, mon langage ne parle pas bien français. J'explique mal. Oh là là. Voilà. Si je mets le poulie ici, comme vous voyez, si le poulie vient là, et je suis obligé de mettre un autre roulement qui vient ici, qui vient au-dessus là, et fixer les 4 coins pour qu'il va dessus, pour qu'on pourrait les monter et remonter. Pourquoi? C'est pour le couloir. Si un jour le couloir est cassé, il faut bien démonter cette partie-là pour pouvoir changer le couloir. Et en même temps, ça permet, parce qu'à la force que ça tombe, et ça force, ça peut plier. Alors grâce à ça, ça plie pas. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Bon. Le courant alternatif, on va tester l'alternatif d'abord. Mon fil rouge, il est là. Maintenant, je vais prendre. Oh là 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 là. Voilà, on voit. Voilà. Là, je mets là sur une face. Là, la vitesse, elle tourne. C'est pas super vite. Voilà, celle-là aussi. Vol. Vol. En faisant comme ça, elle a 10 vols. 8 vols, 7 vols. Mais c'est très léger, c'est normal parce que il ne cherche à rien. Voilà. Maintenant, on va tester le courant continu. Le voltage en continu. Hop, je prends ça. Normalement, j'ai déjà testé, elle dépasse les 20 qu'elle vole à la main. Et elle pourrait monter nettement plus. Si avec le vent, bien sûr, la main on tourne comme ça, je tourne pas fort, pas vite, quoi. Voilà. Oh. Voilà. Là, on le voit. Là, non, c'est courant continu maintenant.
vois 12 volts. Ce truc-là, elle n'a pas besoin de tourner vite. Hein. Oh, maintenant, on va brancher un moteur dessus. Et comme ça, on va faire comment? Allez, courant continu. Je vais reculer la caméra. Allez, regardez. Et après, je vais brancher la batterie avec. Pourquoi? C'est bien. Quand ça charge dans une batterie, ça envoie 9,6. Normalement, il est mort cette batterie. Mais je garde pour le test. Alors. Voilà, maintenant, on va brancher. Je branche ça. Je suis à 11, 12 volts bientôt. 15 volts. Voilà. Pourquoi? Parce que comme il faut besoin de courant pour alimenter ça en premier, parce que comme il n'y a pas de batterie, il faut besoin de très peu de courant alimenter, et après, une fois qu'alimenté, c'est là que ça donne du courant, et c'est là que ça tombe. Voilà, c'est pour ça que je préfère bien avoir une batterie à côté. Et moi, j'ai acheté celui-là, c'est 12 volts. Pourquoi je ne peux pas mettre là? Parce que c'est du 24 volts. Elle va cramer le moteur. Voilà, tout simplement. Voilà, on va refaire encore une fois. Regardez, là, le courant, il ne donne rien. Là, je suis à 10 volts, 9 volts, 6. Voilà. Et voilà. Voilà. Là, il ne s'allume plus, parce qu'il est à 8 volts 7. Vous voyez, la batterie est complètement morte, là. Voilà. Maintenant, il suffit. Ah ouais, je ne vais pas m'amuser à tourner comme ça. Hein. Mais bon, voilà ce que je fais. Et on peut tester l'ampérage si vous voulez. On va tester l'ampérage, ça va être dur. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un circuit fermé. Nous ampères. Voilà. On est à 12. 13. Bien sûr, je ne peux pas tirer comme le vent il tire. Voilà. C'est pas possible. Ça. Bon. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Vaut mieux que j'arrête maintenant. Je suis fatigué avec ce truc-là. Bon, conclusion, ça tombe. Regarde. Vous avez vu, une fois alimenté, ce câble-là avec ce câble-là, regarde. Il ne tombera pas. Voilà. Maintenant, voilà, mon truc, normalement, il fonctionne correctement. Mais je ne sais pas encore. Il peut me donner combien l'ampérage en charger une batterie. Je sais que je pourrais charger cette batterie-là en très peu de temps. J'ai déjà chargé pour m'amuser, j'essaie de tourner tout le temps. Et le charge, il monte à 12 volts.
Mais maintenant, avant, il était à même pas 10 vols. Et en tournant comme ça, bah, il monte à 12 vols. Vous avez entendu le bruit quand il charge. Voilà, comme ça, il est à 12 volts et quelques. Mais à la main, c'est impossible de tourner ça. On ne peut pas là s'amuser à tourner à la main. Bon, allez, les amis, la vidéo est terminée. Peut-être que je n'ai pas fait montrer comme il fallait, mais bon, j'ai fait mon possible, quoi. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le cadre que je vais fixer sur le mur. Que je l'ai fait. Il y a un roulement qui se trouve là et le deuxième qui se trouvait là. Voilà, lui, il est fixé sur le plateau. Le stator et le rotor, il est fixé entre eux. Voilà, et ça donne comme ça. Merci mes amis, et à bientôt sur une autre vidéo.